Entre nous, je suis à peu près certaine que des vidéos pour savoir comment être heureux, vous en avez déjà regardé plein. Pourquoi est-ce qu'il vous faut encore en regarder une? Certainement parce que vous n'avez pas trouvé toutes les réponses à vos questions. J'ai envie que cette vidéo, elle soit vraiment différente. Je ne vais pas vous donner une recette, parce que des recettes, en fait, ça ne fonctionne pas. On est tous différents. Être heureux, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc je vais plutôt vous donner des clés. Je vais vous donner deux clés de compréhension qui vont vous permettre de créer sur mesure votre recette pour devenir heureux. La première clé, c'est de bien faire la différence entre être heureux et être joyeux. La joie, c'est une émotion qui est intense et qui est brève. On ne peut pas être joyeux continuellement, c'est impossible ne serait-ce que physiologiquement. Quand on est joyeux, en général, on le sait, on le ressent, parce que ça se voit physiquement, on a des réactions, on va sourire, on va rire, on peut même pleurer de joie. Et les autres le voient aussi, parce que c'est tellement intense que finalement on a du mal à le cacher. Par exemple, on est joyeux quand on réussit un examen, quand on gagne au loto pour les plus chanceux, quand on apprend une bonne nouvelle. Donc forcément, c'est quelque chose de l'extérieur qui arrive à notre connaissance et ça génère en nous un sentiment de satisfaction intense. On est joyeux. Être heureux, c'est différent. Être heureux, c'est plutôt acquérir une stabilité émotionnelle, n'être ni malheureux ni joyeux. Être dans cet entre-deux constant de satisfaction générale, quoi qu'il arrive. Tout au cours de la vie, on a des événements plus ou moins faciles, plus ou moins agréables, et puis plus ou moins difficiles, plus ou moins fastidieux à passer. C'est très difficile de garder le moral continuellement. Par contre, on peut être heureux continuellement. C'est-à-dire que quel que soit ce qui nous arrive, on a conscience qu'on a les ressources nécessaires pour affronter les difficultés. Et on va dire qu'en général, même s'il y a un petit aspect qui ne va pas bien, le reste fonctionne et il y a de la fluidité. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est heureux parce que justement, et on va le voir dans la deuxième clé, on vise certaines choses, on a de la frustration et on oublie ce qu'on a déjà. L'idée, c'est de se dire que vous savez certainement quand est-ce que vous êtes joyeux, mais vous ne savez peut-être pas quand est-ce que vous êtes heureux. Concentrez-vous sur le quotidien, essayez de vous demander ce qui vous rend heureux et essayez de vous demander si vous ne l'avez pas déjà. La deuxième clé, c'est vraiment la plus importante. Peut-être que si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous confondez l'assouvissement de vos désirs et le fait d'être heureux. L'être humain est un être désirant, naturellement. Il va continuellement désirer des choses qu'il n'a pas. Et c'est super, parce que ça nous pousse à nous dépasser, ça nous pousse à vivre des expériences. Donc l'idée, c'est certainement pas d'aller contre ça. C'est naturel. Il y a une maladie qu'on connaît bien, qui s'appelle la dépression. Et justement, lorsqu'on est en dépression, on n'a plus de désir, on n'a plus envie de rien. Et dans la phase la plus tragique, la plus dramatique de la dépression, la seule chose qui reste, c'est la mort. L'idée, c'est de se dire que justement, le fait qu'on désire, ça nous empêche d'aller vers la dépression. Il faut donc quelque part laisser ces désirs exister. Par contre, il ne faut pas s'y tromper. Ce qu'on désire n'est pas ce qui va nous rendre heureux. Pour résumer, il faut donc bien comprendre que pour être heureux, on a besoin de désirer, mais ce n'est certainement pas le seul paramètre qui nous permet d'être heureux, bien au contraire. Pour vous expliquer ça de manière plus concrète, on vit dans une société capitaliste parce que justement, la société a très bien compris que nous étions des êtres désirants. Puisque naturellement, on a toujours envie d'autre chose, envie de ce qu'on estime être mieux, on va se diriger vers la consommation. La difficulté, c'est que si on associe l'obtention de nos désirs au fait d'être heureux, on se trompe complètement. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la deuxième clé, nous sommes désirants naturellement. Si on arrête de désirer, alors il ne reste rien. On tombe en dépression, on va vers la mort. Donc peu importe que vous obteniez ce que vous désirez, de toute façon, ça ne sera jamais ça. Ça ne sera jamais la réponse ultime à comment être heureux. Il faut donc continuer de désirer, sans se tromper, sans croire que l'obtention de nos désirs va nous rendre heureux. C'est pas simple, mais c'est vraiment important ce qu'on est en train de se dire. Je vous donne un exemple. J'ai un téléphone basique et puis il y en a un nouveau qui sort et franchement, il me fait vraiment envie. Il fait des vidéos super, d'une super qualité et vous vous rendez bien compte que là, j'en aurais vraiment besoin.
L'idée, c'est de se dire que je peux désirer ce téléphone, c'est plutôt sain. Mais par contre, si je me dis ce téléphone, j'en ai vraiment besoin, sans lui, je suis pas bien, ça m'ennuie vraiment, mon téléphone il est nul, du coup, j'avance pas dans la vie parce que je vais pas faire de vidéos, parce que mon téléphone n'est pas assez bien pour en faire. En tout cas, voilà, ça me met à mal de ne pas avoir ce téléphone. C'est ce qu'on appelle la frustration. La frustration, elle existe à chaque fois qu'on a un désir et qu'il n'est pas assouvi. C'est pareil, la frustration, elle fait partie de notre quotidien et l'idée, c'est pas de rejeter ça. L'idée, c'est d'avoir un rapport à la frustration qui est différent. Je peux être frustrée de ne pas avoir ce téléphone, ça m'empêche pas de déjà reconnaître que j'en ai un, que c'est plutôt chouette, que ça m'empêche pas de faire des vidéos, etc. Admettons, j'ai les moyens pour m'acheter ce nouveau téléphone, je l'achète, je ressens de la joie, je ne suis pas heureuse, je ressens de la joie sur un temps bref, et puis qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre que vous avez la réponse. Et bien, une fois que vous avez ce téléphone, vous voulez autre chose, parce que vous êtes naturellement désirant. C'est pas une problématique. Vous pouvez désirer autre chose. Ce qui est problématique, c'est que si vous vous étiez dit quand j'aurai ce téléphone, je serai heureux, et après tout ira bien, tout va rouler comme sur des roulettes, et ben vous vous êtes trompé parce que vous avez ce téléphone et vous voulez autre chose. Il faut donc bien faire la différence entre l'assouvissement des désirs et être heureux. C'est plutôt clair, non? Maintenant qu'on s'est dit tout ça, vous allez me dire « Ok, super, je vois bien la différence entre être joyeux, être heureux, je vois bien le rapport entre la société capitaliste qui fonctionne parce que nous sommes des êtres désirants, je fais bien la différence là aussi avec le fait d'être heureux, mais alors comment je fais pour être heureux fondamentalement ?» Dans ces clés-là que vous avez maintenant, il va falloir que vous créiez votre recette. L'idée, c'est de se dire qu'il y a plein de choses qui constituent votre présent. Là, on ne parle même pas de biens matériels. Il y a les relations sociales, il y a, si quand même, l'idée que vous avez un toit sur votre tête, certainement, un travail peut-être. Il y a déjà des choses qui sont super dans votre vie. Peut-être que vous n'aimez pas votre travail et peut-être que vous en désirez un autre. C'est parfait, allez dans cette direction. Mais n'attendez pas d'avoir ce nouveau travail pour être heureux. Soyez en gratitude de ce qui est déjà. Reconnaissez ce que vous avez déjà et ce qui vous apporte de la satisfaction au quotidien. Concrètement, si vous avez du mal à vous représenter ça, posez-vous la question autrement. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas malheureux? Tout ça, ça peut vous paraître vraiment bateau. Et pourtant, si vous comprenez vraiment ces deux clés, alors vous comprenez comment être heureux. L'idée, c'est vraiment d'être en gratitude, de comprendre que la frustration n'est pas la tristesse et qu'on peut l'appréhender différemment. Cette frustration, on peut en faire une force, ça peut nous permettre de nous pousser vers l'avant, d'aller vers nos désirs, mais sans en attendre autre chose que de la joie. N'attendez pas de vos désirs qu'ils vous rendent heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est votre histoire, c'est ce que vous en faites. On dit souvent, l'important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Ça aussi, c'est très bateau, mais en fait, c'est très important. L'idée, c'est de se dire que quand vous serez à l'arrivée, il y aura un nouveau chemin devant vous puisque vous désirerez autre chose. Donc si vous attendez d'être arrivé pour être heureux, ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'on s'est dit. Donc l'idée, c'est bien de comprendre que sur le chemin, vous allez vous donner à 100%, il va y avoir des hauts et des bas, mais vous allez utiliser vos ressources, vous allez utiliser d'autres personnes pour vous aider, vous accompagner sur ce chemin. Et c'est en ça que vous allez être heureux, parce que vous menez votre vraie vie. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Dans ces deux clés, vous avez vraiment toutes les connaissances, toute la compréhension pour trouver votre recette à vous. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment faites-vous la différence? Que faites-vous de cette frustration? Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être de réécouter cette vidéo plusieurs fois, peut-être à différents moments. Il faut que vraiment vous la compreniez bien dans les détails pour pouvoir élaborer cette recette. Ne soyez pas trop pressés. Soyez attentifs à ce qu'il y a autour de vous. Peut-être, si vous le souhaitez, écrivez les choses qui vous satisfont dans votre quotidien. Pas des choses qui vous apportent de la joie, pas des choses intenses, mais des choses qui vous plaisent dans votre quotidien, qui sont simples, qui sont là quotidiennement, que vous ne voyez peut-être plus, mais qui font vraiment de vous un être heureux. En un mot, pour être heureux, continuez de désirer, mais commencez dès à présent à apprécier. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Écrivez en commentaire ce qui vous rend heureux.